Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel. Je m'appelle Santiago. Je suis très heureux que vous soyez là. Dans les 3 vidéos précédentes, nous avons découvert un logiciel appelé Let's Enhance.io. Comme je vous l'ai dit dans le premier de ces tutoriels, je vais réaliser 5 tutoriels différents sur ce logiciel. Nous allons faire une petite comparaison entre Let's Enhance.io et un autre logiciel qui permet aussi d'améliorer les photos appelé Topaz. Nous allons examiner une comparaison côte à côte. Nous allons comparer les tarifs, la qualité du produit final dans les 2 logiciels et, en somme, les avantages et inconvénients de chacun. Je vais donc faire disparaître mon visage maintenant pour que vous puissiez mieux voir mon écran. On se retrouve à la fin, les amis. Si vous avez regardé mes vidéos précédentes, vous reconnaissez déjà cet écran. Voici la page d'accueil de let'senhance.io. Et si vous n'avez pas vu toutes ces vidéos, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne et à les regarder pour ne rien manquer. Voici l'écran d'accueil de Topaz AI. Je suis déjà connecté. Il propose différentes applications studio si vous avez la version payante du logiciel. Il y a aussi des applications web. La plupart sont gratuites à utiliser. Pour le premier exemple, je vais utiliser une photo de moi que j'ai floutée avec un autre logiciel. Et nous allons voir comment chaque logiciel restaure et améliore l'image et lequel est le meilleur. On va donc commencer avec Topaz. Si on va ici dans Applications web et qu'on clique sur l'option Déflouter, je vais simplement ouvrir l'image floutée. Et comme vous pouvez le voir ici, on a différents outils parmi lesquels choisir. On peut cliquer sur différentes options. La première, c'est Sujet et l'autre, c'est Tout. Sujet correspondrait juste à mon visage et Tout concernerait toute l'image. Je vais laisser sur sujet. Ici, on peut choisir parmi différents modèles. On a le modèle Soft Focus qui indique mise au point légèrement ratée ou flou d'objectif. Le modèle Motion Blur pour quand on prend une photo d'un objet en mouvement et qu'elle sort floue. Et le troisième, c'est Out of Focus. Il est simplement indiqué mise au point ratée. L'ensemble de l'image ou le sujet est très flou. Je vais commencer avec Soft Focus. On peut améliorer la netteté de l'image en utilisant ces curseurs ici. On peut réduire le bruit de l'image et une fois qu'on a les valeurs souhaitées, on peut cliquer sur Rendu. Je vais mettre la netteté à 100, puis on va cliquer sur Rendu. Voilà ce que le logiciel a fait. Comme vous pouvez le voir, le résultat est vraiment impressionnant. Voici la photo originale et voici celle qui a été défloutée. On peut faire glisser ce curseur pour comparer l'image originale et le résultat final. Comme vous pouvez le voir, il a un peu de mal avec les cheveux, mais pour le visage en lui-même, il l'a rendu beaucoup plus net. Les yeux, par exemple, et le nez sont bien plus clairs sur la photo finale. La chemise est aussi beaucoup plus nette sur le résultat final. Essayons un autre mode. Disons que toute l'image est floue, car c'est le cas ici. Ce n'est pas seulement mon visage, mais aussi l'arrière-plan. Laissons ces valeurs telles quelles et cliquons sur Rendu. Voici donc ce que Topaz a fait en utilisant cette autre option ici, appelée Hors mise au point. On voit clairement que la mise au point n'était pas vraiment sur le visage, mais plutôt sur l'arrière-plan. Par exemple, les objets à l'arrière ici sont un peu plus nets. Ici, c'est ma friteuse à air, et comme vous pouvez le voir sur la photo originale, elle est vraiment floue. Sur celle créée par le logiciel, c'est un peu moins flou. C'est plus défini, on va dire. La chemise, encore une fois, a été rendue beaucoup plus nette. Le visage n'est maintenant pas aussi net qu'avec l'autre option, mais le nez, par exemple, est aussi un peu flou sur le résultat final. Maintenant, passons à Let's Enhance Poijoux. Téléchargeons la même image que nous avons utilisée dans l'exemple précédent. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, on a ici quelques options pour agrandir et améliorer nos photos. Nous en avons utilisé la plupart dans les tutoriels précédents. Encore une fois, si vous ne les avez pas encore regardés, allez-y, regardez-les et laissez un commentaire. J'ai envie de lire tous vos commentaires sur ces vidéos et sur celle-ci aussi. Je vais utiliser cette option forte ici et je vais cliquer sur l'option Améliorer les visages pour qu'on puisse voir une approche similaire du logiciel par rapport à Topaz. On va cliquer sur Améliorer et on va attendre que le logiciel traite l'image. Voyons donc ce que le logiciel a fait avec notre image. Comme vous pouvez le voir ici sur cet autre logiciel, let'senhance.io, on a un outil qui permet de zoomer vraiment beaucoup, donc on peut examiner des pixels précis de l'image. Ceci est l'image originale. Celle-ci est celle que le logiciel a créée. Comme vous le voyez, le visage est un peu plus doux. Ça ressemble plus à une peinture qu'à une photo, mais c'est devenu beaucoup plus net, beaucoup plus défini. Encore une fois, les yeux et le nez sont bien plus définis sur l'image finale, la bouche aussi,
et l'image finale est bien plus grande que la précédente. Donc on pourrait l'utiliser par exemple pour une impression. L'arrière-plan aussi est un peu plus net. À mon avis, EO a fait un meilleur travail sur les cheveux, mais dans l'ensemble, le visage est beaucoup plus stylisé, on va dire. C'est plus comme une peinture, hein, comme je viens de le dire. On peut recommencer en choisissant une autre option. Disons qu'on veut l'option équilibrée et cliquons sur Améliorer pour voir ce que fait le logiciel. Comme vous le voyez, avec cette option, le logiciel n'a pas vraiment rendu le visage plus net, mais l'image a été agrandie, donc elle est un peu plus définie. Par exemple, la chemise ici est plus nette, mais le visage lui-même reste flou. Donc, dans ce logiciel, on a juste cette option Forte qui améliore les visages. Alors que dans le logiciel Topaz, on a des options beaucoup plus poussées pour déflouter les visages, en utilisant par exemple ces curseurs ici et ces autres options en haut. Voyons maintenant les formules tarifaires des deux logiciels. Ici, sur let'senhance.io, j'utilise l'option Starter, qui coûte 9 $ par mois si vous payez à l'année, ou 12 $ par mois si vous payez au mois. Avec cette option Starter, vous pouvez agrandir les images jusqu'à 256 pixels. Vous avez un stockage illimité pendant 3 mois et les autres options sont similaires aux deux autres formules. On a la version Pro où vous disposez de 300 crédits à utiliser. Celle-ci coûte 24 $ par mois si vous payez à l'année ou 32 $ par mois si vous payez au mois. Ici, les images peuvent être agrandies jusqu'à 350 pixels. Vous avez un stockage illimité pendant 6 mois, mais la plupart des autres options sont similaires à la formule Starter. Et la plus chère, c'est l'option Macre. Vous disposez de 500 crédits à utiliser. Chaque crédit correspond à une image que vous pouvez traiter. Ici, vous pouvez agrandir les images jusqu'à 512 mégapixels, mais la plupart des autres options sont également similaires à la version Pro. Maintenant, sur Topaz Labs, si vous cliquez ici sur Upgrade, on a ces 3 formules différentes. Nous avons le service mensuel et nous avons le service annuel. Si vous payez au mois, c'est un peu plus cher, hein, comme on l'a vu avec let'senhance.io. Ici, on a 3 niveaux différents, comme sur let'senhance.io. On a la version Lite où vous avez des images illimitées avec une limite de taille d'exportation de 16 mégapixels. Vous pouvez traiter une image à la fois. C'est pour un usage non commercial, donc vous ne pouvez pas monétiser les images que vous créez avec le logiciel et le rendu est rapide. Celui-ci coûte 14 $ si vous payez au mois ou 11,67 € si vous payez à l'année. Le deuxième s'appelle Plus, où la limite de taille d'exportation est de 32 mégapixels. Vous avez des images illimitées, comme dans la version Lite. Vous pouvez traiter 2 images en même temps. Vous pouvez l'utiliser à des fins commerciales, mais c'est limité. Il est précisé que l'utilisation commerciale est réservée aux organisations ayant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1 million. C'est un peu plus rapide et vous bénéficiez du même essai gratuit de 7 jours sans risque. Cela coûte 24 $ par mois si vous payez au mois ou 20 $ si vous payez à l'année. La première année est plus chère chez Topaz, mais la deuxième revient moins chère car celle-ci coûte 24 $ par mois et celle-là 20 $ si vous payez à l'année. Et le troisième forfait, c'est le plan Pro. Vous pouvez traiter 4 images en même temps et vous pouvez l'utiliser dans un contexte commercial. Celui-ci coûte 49 $ par mois si vous payez au mois, contre 45 $ chez let'senhance.io. Maintenant, je vais simplement mentionner quelques avantages et inconvénients que j'ai relevés en utilisant les différents logiciels. Le logiciel Topaz produit des images beaucoup plus nettes, à mon avis, pour ce scénario précis où vous voulez par exemple déflouter une photo. Mais le temps de traitement est bien plus long. J'ai dû attendre 2 ou 3 minutes pour que le logiciel traite une seule image. Alors que sur le logiciel let'senhance.io, cela prenait environ la moitié du temps, voire 3 fois moins de temps. En ce qui concerne les tarifs, je trouve qu'ils sont tous les deux vraiment similaires. Tout dépend simplement de l'utilisation que vous souhaitez faire des images. Topaz Labs est plutôt destiné à déflouter des photos, à améliorer la lumière de certaines images, ce genre de choses. Tandis que let'senhance.io est davantage axé sur la restauration de vieilles photos. Par exemple, si vous voulez éliminer des rayures ou des déchirures sur vos photos, ou si vous souhaitez coloriser des images. Donc, il y a quelques similitudes, mais les fonctionnalités et les objectifs des deux logiciels diffèrent un peu. Et pour conclure, l'interface utilisateur des deux logiciels est vraiment bonne. Mais personnellement, je trouve celle de Topaz un peu plus soignée. L'interface de let'senhance.io est beaucoup plus simple.
Elle est plutôt destinée aux nouveaux utilisateurs, disons, alors que celle de Topaz propose plus d'outils si vous voulez vraiment entrer dans les détails de la façon dont vous souhaitez que votre image ressorte. Voilà, c'est à peu près tout pour la comparaison dans ce tutoriel. J'espère vraiment que ça vous a été utile. Encore une fois, je m'appelle Santiago. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, comme ça vous pourrez voir ce tutoriel, celui que je suis en train de mettre en ligne et celui qu'on a réalisé précédemment. J'ai envie de lire tous vos commentaires juste en dessous. Si vous souhaitez utiliser les versions payantes de ces logiciels, on a mis quelques liens affiliés dans la description juste en bas. Et sans plus attendre, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous!